Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo donc qui va répondre, je pense, à pas mal de questions que m'ont posé certains abonnés sur le Excel VBA notamment. Pour notamment lorsque j'ai fait quelques tutos sur les formulaires, les user forms. Donc effectivement, eh bien, il y a des formats qu'il faut afficher. Donc il y a des formats de chiffres, de valeurs numériques souvent, voilà, qui vont disparaître. Donc ben, ici, je vous ai fait un résumé de tous les types de formats que l'on peut réaliser ou mettre dans un formulaire VBA qui vous permet ici d'afficher vos données d'une certaine façon. Donc ici j'ai fait un exemple qui va vous montrer tout ça. Donc ici ben, j'ai créé juste un formulaire, donc je vais cliquer un petit bouton hein, qui va ici afficher un formulaire et qui va vous permettre ici de gérer un petit peu voilà, tous les types de formats. Donc format numérique, puisque généralement c'est sur les formats numériques que les problèmes vont se poser. Voilà, ici hein, où j'ai un montant, des taux de remise, comment mettre un pourcentage, comment mettre des valeurs numériques, voilà, un monétaire, un coût, une date et comment également formater, pourquoi pas un numéro de téléphone. Donc tout ça, ce sont des valeurs numériques puisque Excel, hein, je vous rappelle, ne sait gérer que deux types de données. Soit c'est du texte et soit c'est un chiffre. Et donc une date, un pourcentage, une heure, voilà, tout ça, ce sont que des formats. Donc vous allez pouvoir personnaliser comme vous le souhaitez. Voilà, donc ici, ben, je vais vous montrer ici des exemples qui va afficher ici ce formulaire avec les données à l'intérieur. Donc on va aller voir comment déjà a été construit mon formulaire. Donc on va aller déjà, le fermer, aller dans l'onglet développeur, visuel basique. Ici, le formulaire, le voici. Alors c'est un formulaire vraiment très simple hein, que j'ai réalisé avec ici une textbox que j'ai intitulée TXT nombre, une autre TXT box que j'ai appelée TXT pourcentage, une autre que j'ai appelée TXT date, voilà, et une autre que j'ai appelée TXT phone. Voilà. Avec ici un bouton qui permet de fermer mon formulaire que j'ai appelé BTN close. Donc, on rappelle un petit bouton que j'ai glissé ici grâce à la boîte à outils et un autre bouton qui permet d'effacer mon formulaire si j'en ai besoin. Alors maintenant, bien ici, on va aller voir comment aller afficher les données. Donc on va aller à l'intérieur pour voir bien comment ça fonctionne. Donc ici, hein, j'ai fait un code. Donc ici, pour aller fermer un formulaire, donc je fais sur le clic du bouton close. Donc je vais lui dire ici de faire un me hein, pour fermer le formulaire. Pour effacer le contenu, donc ici, je vais lui effacer le contenu. Donc ici, je n'ai pas mis toutes les données, mais je peux le mettre ici, mon mi.txt date. Donc on va faire égal, voilà. Et ici mi.txt phone. Donc ce sont ici mes trois données. Je vais mettre champ vide. Et le dernier mi.txt, voilà, pardon, txt pourcentage égal champ vide. Voilà. Donc comme ça, moi je vais réinitialiser à zéro tout mon formulaire. Tous mes textbox vont être remis à zéro. Voilà, donc ici, hein, on va pouvoir mettre en commentaire remise à zéro du formulaire. Alors, eh bien, on va aller voir ici comment fonctionnent ici les données. Donc ici, je l'ai fait sur le user form initialize, hein, donc c'est-à-dire sur le chargement du formulaire, qui va ici m'afficher. Donc ici, on a vraiment un exemple de tout ce qui est possible de faire. Alors, donc déjà ici, j'ai déclaré 4 variables pour aller récupérer les infos notamment. Voilà, donc ici, j'ai déclaré une variable qui s'appelle mon prix, hein, on va lui affecter une valeur. Hein, j'ai mis ici 1234,45. Une variable que j'ai appelée ma remise, donc ici de type double, puisque c'est le type valeur numérique. Ici, donc ma remise, hein, où j'ai mis ici voilà, 0,3, hein, ça équivaut à 30%. Une date, voilà, où ici je lui affecte ma fonction now, qui est l'équivalent de maintenant, qui vous permet ici d'afficher, renvoyer la date du jour et donc la date, pardon, et l'heure du jour. Voilà, donc, voilà, qui équivaut à la fonction maintenant. Et ensuite, un téléphone, voilà, un numéro de téléphone notamment ici que j'ai nommé en, en valeur string, en valeur textuelle. Voilà. Ensuite, eh bien, on va ici afficher les données au fur et à mesure. Donc ici, je lui demande d'aller afficher dans ma txt nombre, hein, dans mon txt nombre, je vous rappelle, hein, mon txt nombre, c'est ici le montant. Ok. Ensuite, donc, eh bien, je vais voir ici comment. Alors, donc on va aller voir ici comment, voilà, txt nombre, je vous rappelle, c'est le champ voilà, que j'ai remis. Donc ici, je vais l'afficher et je vais exécuter ma procédure. Vous allez voir ici, donc je vais y afficher le format général, c'est-à-dire qu'ici, hein, c'est le format normal, hein, général. Donc en gros, hein, quand je vais ici taper une valeur 1234,45,
il va me le mettre sans séparateur de milliers et ni décimal. Donc exemple ici, hein, quand je l'affiche mon formulaire, voilà, ici hein, il va le mettre avec 1234, donc il n'y a pas de séparateur de milliers correspondant. Ok, donc ici il va le mettre par défaut sur ce formulaire là. Alors on va revenir ici sur mon code. Pardon, le code il est vraiment sur le formulaire. Voilà, donc ici hein, uniquement sur cette donnée là, évidemment ici si je ne mets pas de décimale, il va l'afficher tel quel, hein, encore une fois, hein, je clique, voilà, 1234, et il ne fait pas de séparateur de 1000. Voilà, ok. Alors, ben maintenant, on va aller voir ici comment fonctionne tout ça. Alors, donc ici, ben, il vous met ici ce type de format. Maintenant, je vais y afficher le format standard. Donc, le format standard, je vous rappelle, c'est le format que vous avez ici dans l'onglet accueil. Ici, vous avez quasiment tous les formats qu'on va voir, hein, une grosse partie. Voilà, donc ici, on va aller voir cette partie-là pour voir ici comment ça se fonctionne. Donc ici, je vais lui mettre un séparateur de milliers. Voilà, et ici des décimales. Donc ici, hein, si je clique et que je formulaire, donc il vous met ici un séparateur de milliers. Et même s'il n'y a pas de décimale, il va vous mettre quand même ici les virgules 00. Ok, donc ici, hein, ça vous permet ici de pouvoir ajuster automatiquement ce genre de choses. Donc si je mets évidemment ici point 45, attention, il faut mettre point et pas virgule, hein, parce que on est en code de visuel basique, donc il faut mettre le format anglais. Donc ici, hein, si je mets 1245, 1234,45, quand je vais y afficher au format standard, donc il va y afficher le séparateur de milliers et les décimales. Donc je réexécute. Donc là, il met bien 1234,45. Ok. Voilà ici ce format. Ensuite, donc bien on continue hein, dans les autres formats. Je veux maintenant afficher le format fixé, c'est-à-dire que ici, il ne va pas mettre de séparateur de milliers et de décimales. Donc ici, hein, si je l'affiche 1234,45, on va voir ici en format fixé. Et donc c'est un type, hein, je vais exécuter, vous allez voir, il va me mettre ici sans séparateur de milliers, évidemment des virgules quand il y en aura. Et si je mets ici, évidemment, je vais enlever mon virgule 45, hein, c'est le même principe, hein, quand je vais l'afficher, évidemment, il va mettre ici des virgules, mais en mettant rien du tout. Donc il va les mettre aussi directement. D'accord. Donc il va le mettre vraiment avec décimales. Ensuite, on continue. Donc ici, ça va vous mettre ici le format personnalisé. Donc ça va ici vous permettre de réécrire ce que vous voulez. Donc ici, hein, séparateur de milliers et décimales. Donc ici, je mets, même si je ne mets pas de décimale dans mon chiffre, hein, ici c'est 1234, je vais quand même y afficher en lui mettant mon propre format, donc 0.00. Donc en gros, je vais lui afficher. Donc ici, en mettant 0, hein, vous allez voir ce format-là, il va me mettre ici la décimale, pas de séparateur de milliers, donc ok. Donc ici, effectivement, c'est pas de séparateur, pardon. Voilà. Et ici, donc si je veux un séparateur de milliers, donc là, dans ce cas-là, il faut que je fasse l'autre. Voilà. Donc ici, on va mettre un commentaire pour décocher. Donc si je veux afficher maintenant mon prix avec séparateur de milliers, donc là, je vais le simuler, mon séparateur. Donc ici, hein, ici c'est vraiment ou avec séparateur. Voilà. Donc ici, il va vous mettre la décimale et séparateur. Donc ici, même s'il n'y en a pas, il va vous mettre la décimale et il va vous mettre un séparateur. Donc ici, il va vous mettre 1234,00. Ok. Évidemment, si je fais ici point 45, encore une fois, il va vous le mettre automatiquement. Voilà, donc il vous met ici 1245,45. Ok. Voilà, donc ici, hein, ça vous permet de pouvoir mettre ici des séparateurs. Ensuite, donc, si je veux y mettre le sigle euro, donc là, il va y avoir évidemment un séparateur de milliers et décimal, donc plus le sigle euro. Donc ici, du coup, je vais utiliser le format currency, hein, le format de type currency, donc c'est le format monétaire. Hein. Quand je vais ici double-cliquer, vous allez voir par rapport à mon 1234,45, il va bien me mettre ici 1234,45 euros. Donc il va vous rajouter le sigle euro derrière votre valeur directement. Voilà, donc ici, hein, ça va pouvoir me mettre directement ça dans mon format. Ici, si je veux le sigle euro devant, encore une fois, là je peux encore personnaliser. Hein. Là je vais mettre euro devant ma valeur. Donc ici, dans ce cas-là, il faut aussi personnaliser en mettant ici le séparateur de milliers, les décimales et également le sigle euro devant. Donc ici, si je l'exécute, vous allez voir, il va mettre euro 1234,45. Donc l'euro va passer devant si je ne suis pas en format currency standard. Donc voilà, ici, il va vous créer ici vos propres formats. Ok. Voilà ici ce qu'il est possible de faire. Maintenant, on va aller voir le pourcentage. Donc le pourcentage, je vous rappelle,
Je vais ici intituler dans ma TXT pourcentage la valeur, je vais y mettre le contenu de ma remise qui est 0,3 et je vais donc ici l'afficher en pourcentage. Et bien dans ce cas-là, je vais lui mettre en format %. Donc ici, hein, si j'exécute, vous allez voir, il va bien me mettre ici les 30%, alors que j'avais bien mis ici mes 0,3% automatiquement. Donc ici, hein, il a bien écrit 0,3 et pourtant, il va vous le transformer en pourcentage. Ok. Sinon, je peux encore une fois personnaliser mon pourcentage. Et dans ce cas-là, ici, ben, je vais lui mettre le sigle %. Donc ici, hein, on va mettre 0.00. Voilà, et là, automatiquement, vous allez voir, il va vous mettre la même chose que tout à l'heure, mais en mettant ici mon propre format si je le souhaite. Ok. Alors, voilà ici, hein, donc si je fais un petit espace, on va voir s'il le prend. Voilà, on va mettre ça. Donc ici, je peux mettre un espace entre le pourcentage et ma décimale, donc ça va également fonctionner. Voilà ici pour la partie pourcentage. Maintenant, ben, on continue. On va le faire maintenant pour les formats d'heures. Donc ici, date, pardon. Donc ici, je vais lui demander d'aller m'afficher ma date, uniquement ma date, sans aucun format. Donc je vous rappelle, mon format, ma date, hein, ma date c'est quoi? C'est le contenu de ma variable. Et ma date récupère la date et l'heure du jour avec ici la fonction now. Donc si je l'exécute maintenant, vous allez voir, il va bien vous rajouter hein, la date d'aujourd'hui. On est bien le 29 janvier et il est 12h55,32 minutes. Ok. Donc maintenant, si je fais ça et que je vais maintenant personnaliser ma date, ok. Donc là, je vais mettre une petite apostrophe. Donc ici, je peux ici afficher que la date uniquement. Dans ce cas-là, encore une fois, c'est du format anglais. Donc on va lui afficher DD, le mois et l'année. Donc si je l'exécute, il va mettre évidemment la date en jour, divisé mois, divisé année. Voilà ici comment utiliser ce type de format. Je veux un format autre et personnalisé, encore une fois. Donc là, je vais remettre un autre type de format. Ici, je vais mettre un format de type avec l'année complète. Donc ici, hein, et des traits d'union, et non pas ici le divisé. Donc ici, je peux mettre des traits d'union. Hein. Là, vous allez voir, hein, il va vous afficher 29 janvier 2017. Donc ici, vous pouvez mettre ici, hein, à l'intérieur de chacun de vos séparateurs, ici, soit des divisés, soit des espaces, soit des doubles cotes, comme vous voulez. Et si je veux encore une fois personnaliser encore plus ma date, et là on peut créer donc ici tous les formats en mettant ici ma date complète, le jour en lettres, le jour en chiffres, le mois avec les 3 premières lettres, et puis l'année en totalité. Donc si j'affiche ici ce format-là, eh bien j'ai bien ici dimanche, voilà, 29 janvier 2017, pourquoi pas. Donc ici, hein, ça vous permet ici de pouvoir mettre tout ça à l'intérieur ici d'une instruction. Voilà, donc ici, hein, on peut mettre cette info-là. Alors, je crois qu'on peut bien continuer hein, dans le format. Maintenant, ici, on peut y afficher un numéro de téléphone. Donc ici, si je désactive pour y afficher mon numéro de téléphone avec un format. Donc ici, je vous rappelle, hein, quand on rajoute un numéro de téléphone, ici, vous allez voir, hein, si je fais 02, 03, 04, 05, 06, quand je vais valider, hein, le 0 va normalement disparaître, hein, c'est exactement le même principe, mais je veux rajouter un 0 devant mon numéro de téléphone, donc pour les 06, les 02, eh bien il suffit juste de créer son propre format en mettant ici des séparateurs. Donc je mets les dièses correspondent au nombre de caractères. Je mets ici un séparateur pour séparer les deux digits en deux digits et je rajoute un 0 devant. Et là, donc de nouveau mon numéro de téléphone qui est maintenant affiché comme un vrai format de numéro de téléphone. Voilà. Si je veux maintenant bien le personnaliser, ce numéro de téléphone, voilà ici, hein, je peux par exemple mettre 33 devant, hein, donc il suffit de mettre 33, de séparer encore mes valeurs, et ici, pourquoi pas y mettre 33, 02, et ainsi de suite. Donc voilà, ici vous pouvez créer tous les formats personnalisés que vous souhaitez directement ici dans mon format. Voilà. Voilà ici hein, vraiment un pot pourri de tous les formats qui existent. Bon, il y en a encore bien d'autres, mais on pourrait ici les principaux. Donc pour aller formater vos valeurs numériques donc dans un formulaire, dans une textbox. Hein. Donc ici, hein, ça vous permet ici de pouvoir afficher ici tous ces contenus directement. Voilà, il y a le petit bouton efface qui permet ici d'effacer mon formulaire. Voilà, j'affiche, voilà, et j'efface, pourquoi pas. Voilà, donc ici, ça vous permet ici de pouvoir eh bien, créer et comment formater vos propres valeurs numériques en fonction ici de ce que vous souhaitez. Donc voilà, en valeur monétaire, en taux de remise, pourcentage, en date, et notamment ici avec un numéro de téléphone. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis je vous dis à très vite sur un prochain.